Kondo est un loser moche qui préfère faire des heures supplémentaires plutôt que de satisfaire sa femme, alors elle le largue comme une vieille chaussette. Cela l'a conduit à mener une vie solitaire et déprimée jusqu'à ce qu'il parvienne à séduire une fille délurée qui veut travailler pour lui en échange de moments intimes. Un jour ordinaire, Akira se réveille d'une sieste et se rend compte que la journée d'école est terminée, tandis qu'un rigolo l'aborde pour essayer d'obtenir son contact, mais elle disparaît comme Batman, partant pour son petit boulot. Pendant qu'elle travaille, elle aperçoit le manager en train de s'excuser auprès d'un client, et elle ne peut s'empêcher de tomber follement amoureuse de lui, au point d'en créer un cratère dans le sol. Plus tard, la vieille caissière dit à Akira de prendre une pause, mais elle est surprise de rencontrer un enfant dans la salle de repos. Lorsqu'elle demande à la vieille qui il est, celle-ci lui répond que c'est le fils du manager, ce qui fait littéralement sortir l'âme d'Akira de son corps. Suite à cela, elle traîne avec l'enfant dans le bureau, se sentant mal à l'aise à l'idée que le manager soit marié. Après que l'enfant ait fini ses devoirs, il sort immédiatement une flûte à bec, mais Akira l'arrête. Comme le manager n'entend plus de bruit pendant un moment, il décide d'aller voir ce qu'ils font pour finalement ne trouver personne dans le bureau. Pendant ce temps, Akira apprend à l'enfant à jouer correctement de la flûte à bec tout en craquant pour lui, car il ressemble au manager. Et c'est à ce moment-là que le manager les retrouve là. Il la remercie alors d'avoir veillé sur l'enfant et elle lui répond que ce n'était rien, un sourire aux lèvres, semblant de nouveau en mode amoureuse. Quand Akira rejoint la vieille dame, celle-ci lui révèle que la femme du manager l'a quitté il y a quelque temps, ce qui fait complètement bugger Akira. Quand le manager vient prendre de ses nouvelles, elle le fixe intensément en rougissant comme une tomate, et il pense qu'elle veut le frapper. Le lendemain à l'école, alors que les amis d'Akira traînent avec elle pendant le déjeuner, elle repère le beau gosse du lycée et s'excite soudainement, mais Akira n'est pas impressionné par son apparence. Elle lui demande donc quel genre de garçon elle aime, tandis que Yoshizawa écoute leur conversation en cachette. Et pendant qu'elle décrit le manager, Yoshizawa essaie d'imiter sa description. Alors que ses amis se moquent d'elle parce qu'elle s'intéresse à quelqu'un qui a presque l'âge d'être un sugar daddy, Akira s'énerve et s'en va. Après les cours, Akira se rend au café, et pendant qu'elle travaille, elle demande à sa collègue de décrire le type de garçon qu'elle aime. Et tant qu'à faire, Akira lui demande si elle est intéressée par le manager, mais elle répond qu'il sent la moufette. Pendant qu'elle dit cela, le manager les rejoint et essaie maladroitement de faire comme si de rien n'était, tandis qu'Akira prend une pause. Elle aperçoit la chemise du manager dans le bureau et cède à ses pulsions, reniflant la chemise comme si c'était de la neige colombienne, tout en se rappelant le jour où elle a rencontré le manager pour la première fois en attendant que la pluie cesse. Elle se souvient de la façon dont il l'a bien traitée et comment il l'a charmée. À ce moment-là, le manager entre et la surprend. Elle retourne immédiatement à sa place, faisant comme si de rien n'était, le laissant perplexe. Plus tard, alors que les autres employés rentrent chez eux, Akira reste avec le manager pour qu'il puisse organiser ses jours de travail du mois, et il remarque qu'elle le fixe du regard, mais elle essaie de le nier. Après cela, elle lui demande s'il est sur un réseau social afin qu'elle puisse obtenir son identifiant. Mais le vieux chef ne sait même pas ce qu'est un identifiant, alors elle abandonne et rentre chez elle. C'est alors qu'il aperçoit Yoshizawa la rejoindre, qu'il suppose être son petit ami, ce qui lui rappelle une version plus jeune de lui-même. Pendant ce temps, alors que Yoshizawa essaie d'obtenir le contact d'Akira, elle le laisse en plan et rentre chez elle. Le lendemain, Akira arrive au travail comme d'habitude et le manager réunit tout le monde pour annoncer qu'un nouveau membre va rejoindre l'équipe. Ensuite, il présente Yoshizawa et sa collègue tombe immédiatement sous son charme. Après cela, Yoshizawa essaye sans cesse de contacter Akira, mais le cuisinier le ramène toujours au travail. Pendant qu'Akira l'ignore, sa collègue trouve qu'il agit de façon mignonne, affirmant qu'il doit être populaire à l'école, mais Akira ne voit pas ce qu'il a de si attirant. À ce moment-là, le gérant les surprend en train de parler et se rend compte que Yoshizawa était le garçon qu'il avait vu avec elle la veille, ce qui le fait agir bizarrement en pensant à leur supposé amour de jeunesse. Cela met mal à l'aise la collègue d'Akira, mais elle trouve ça attendrissant. Comme la journée est calme au travail, la collègue d'Akira propose qu'ils évoquent ce qui fait battre leur cœur pour passer le temps, et en faisant cela, tout le monde ressent la forte énergie féminine qui émane d'elle. À ce moment-là, Akira aperçoit le gérant et devient trop timide pour parler, s'enfuyant pour continuer à travailler pendant que son ami essaie de la rappeler. Alors qu'elle fait le ménage, elle remarque qu'un client a oublié son téléphone. Alors elle en informe rapidement Kondo, qui se précipite pour voir s'il peut rattraper le client, mais il constate qu'il est déjà bien trop loin. À ce moment-là, Akira se dit qu'elle peut le rattraper puisqu'il va s'arrêter à un feu rouge, alors elle prend le téléphone des mains de Kondo et se met à sprinter comme Usain Bolt en pleine forme. Pendant ce temps, Yoshizawa parle d'Akira aux autres membres du personnel. Il affirme qu'ils sont camarades de classe, mais la seule chose qu'il sait sur elle, c'est qu'elle court très vite et qu'elle faisait partie du club d'athlétisme jusqu'à ce qu'elle se blesse. Puis l'étourdi casse une tonne d'assiettes. De son côté, Kondo est impressionné par la vitesse d'Akira, et alors qu'il est en train de la complimenter, elle tombe soudainement au sol, ce qui le fait paniquer. Alors qu'il se précipite pour attraper ses clés de voiture, il aperçoit le désordre causé par Yoshizawa, mais cela ne le dérange pas car il est pressé d'emmener Tachibana à la clinique. Il conduit alors sa voiture vers elle et prie pour que le FBI ne débarque pas pendant qu'il la soulève par la taille pour la déposer dans la voiture, ce qui fait qu'Akira est sur un petit nuage. Tandis qu'il panique, elle lui demande de la déposer à sa clinique habituelle, qui n'est pas très loin du café. Lorsqu'ils arrivent, le médecin dit à Kondo de se détendre, puis demande à Akira d'enlever ses chaussettes pour qu'il puisse examiner sa blessure.
À ce moment-là, Kondo se concentre très attentivement sur ses pieds et cela la met mal à l'aise. Alors, elle lui dit de retourner au café. Avant de partir, il essaie de trouver comment lui rapporter ses affaires du café. Et il suggère de les remettre à Yoshizawa, puisqu'il suppose que c'est son petit ami. Cependant, elle corrige immédiatement cette idée fausse. Après cela, elle dit qu'elle les récupérera en rentrant chez elle. Et alors qu'il s'en va, le médecin commence à s'occuper d'elle. Il l'informe alors qu'il s'agit d'une légère inflammation et lui demande si elle a honte de montrer ses cicatrices aux gens. Mais elle répond qu'elle ne les cache pas vraiment, ce qui le déroute. Plus tard, elle récupère ses affaires au café et sa collègue la raccompagne. Plus tard dans la nuit, elle repense à la façon dont Kondo l'a soulevée et elle sent des papillons dans son ventre. À ce moment-là, elle reçoit un appel d'un numéro inconnu et se rend vite compte que c'est Kondo, ce qui la rend toute excitée. Pendant leur conversation, il explique qu'il l'appelle pour prendre de ses nouvelles et lui dit qu'elle ne doit pas hésiter à l'appeler si elle a besoin de quoi que ce soit, ce qui la rend heureuse puisqu'elle a désormais son contact. Le lendemain, Akira s'ennuie vraiment chez elle, alors elle décide d'aller faire un tour jusqu'à l'épicerie. Et sur le chemin, elle tombe sur Kondo qui lui dit qu'il voulait lui rendre visite pour s'excuser auprès de ses parents parce qu'elle s'est blessée sous sa surveillance, mais elle lui répond que sa mère est au travail, alors tous les deux se dirigent vers un café à proximité et Kondo lui commande quelques encas. Pendant qu'ils discutent, il s'excuse de ne pas avoir vérifié avec elle avant de venir et propose de reporter sa visite à une autre fois, mais elle lui dit de ne pas le faire, ce qui lui fait penser qu'elle ne veut pas qu'il vienne. À ce moment-là, il lui demande si sa jambe va mieux et jette un coup d'œil pour voir ses ongles rouges qu'il suppose être dus à la blessure. Ce qui le fait paniquer. En voyant cela, elle explique rapidement qu'elle s'est verni les ongles, puis lui fait la différence entre une manucure et une pédicure. Voyant à quel point il est perdu, elle commence à se moquer de lui en riant, puis s'arrête en remarquant qu'il la fixe. Il explique alors qu'elle lui paraît plus détendue que d'habitude, puis part chercher du café. Lorsqu'il revient, il explique qu'il vient d'avoir une impression de déjà-vu pendant que le serveur les sert, et alors qu'il se met à parler de la modernité de son quartier, affirmant qu'elle n'aurait pas dû aller trop loin de chez elle pour trouver un petit boulot, elle lâche soudainement qu'elle aime Kondo. Après un moment de silence gênant, il se contente de sourire et dit qu'il est content qu'elle l'aime bien, car il pensait qu'elle le détestait, puis il appelle le serveur pour commander plus de nourriture pour elle. Le lendemain matin, Akira repense à ce qui s'est passé, se demandant pourquoi il a réagi de cette façon, et suppose qu'elle n'a pas été assez claire sur ses sentiments, puis se prépare pour aller à l'école. Plus tard à l'école, alors que ses amis traînent avec elle, elle est toujours perdue dans ses pensées, troublée par ce qui s'est passé, et leur demande soudain si elle peut avoir leur avis sur quelque chose, ce qui les surprend car elle leur parle rarement de ce qui la tracasse. Cependant, elle change soudainement d'avis et décide de garder ça pour elle, ce qui déçoit ses amis. Après l'école, elle tombe sur une de ses amies qui fait partie de l'équipe d'athlétisme, et pendant qu'elle discute, son amie lui avoue que l'équipe ressent son absence. À ce moment-là, elle invite Akira à venir la voir s'entraîner afin qu'elle puisse lui donner quelques conseils pour aller plus vite, et les deux se dirigent vers la piste. Lorsqu'elles arrivent, Haruko est choquée de voir Akira. Après cela, Akira s'assoit sur le côté et regarde la jeune fille commencer à s'entraîner, ce qui lui rappelle l'époque où elle faisait encore partie du club, repensant à tout le plaisir qu'elle avait eu. Soudain, elle se lève pour partir, mais avant cela, Haruko l'invite à traîner avec elle après l'entraînement, et même lorsqu'elle refuse, sa cadette insiste pour qu'elle se joigne à elle. Cela agace Akira, ce qui la pousse à refuser la proposition de manière brusque, puis elle s'excuse et s'éloigne alors que la pluie commence à tomber. En se rendant au café, elle se remémore les entraînements qu'elle avait au club d'athlétisme et la façon dont ses camarades la félicitaient pour sa rapidité. Elle repense au moment où elle a commencé à avoir des problèmes à la cheville, mais elle a ignoré la douleur et a continué à se surpasser, même lorsque son entraîneur lui conseillait de ne pas en faire trop. Finalement, elle s'est blessée pendant un entraînement et n'a pas pu marcher pendant un certain temps, ce qui l'a rendue déprimée car elle a dû quitter l'équipe d'athlétisme, puis elle a finalement rencontré Kondo. Pendant ce temps, au café, alors que Kondo fait une pause dans son travail, il aperçoit Akira marchant sous la pluie et se précipite pour la rejoindre. Il lui dit d'entrer. Cependant, elle lui avoue soudainement ses sentiments puis s'éloigne, le laissant perplexe. Sur le chemin du retour, il repense à ce qu'elle a dit et essaie de ne pas y voir de signification particulière. Quelques jours plus tard, alors qu'il nettoie le café, Kondo se rend compte qu'Akira reprend le travail ce jour-là et se demande comment il devrait se comporter avec elle. Soudain, elle passe devant lui et il la salue discrètement avant de réaliser qu'elle vient tout juste de passer à côté de lui. Voyant à quel point elle agit normalement, il se demande si sa déclaration n'était qu'un rêve et finit par conclure qu'elle lui a joué un tour puisqu'elle ne pourrait pas aimer un sac d'os comme lui. Plus tard, alors qu'Akira déjeune avec lui dans le bureau, elle s'approche de lui avec une expression effrayante sur le visage pour lui dire que sa mère le remercie pour le cadeau d'excuses qu'il a envoyé, ce qui l'effraie, puis elle lui demande soudainement s'il a des sentiments pour elle. Mais avant qu'il ne puisse répondre, ils sont interrompus par sa collègue qui l'invite à aller au karaoké. Après qu'Akira ait refusé sa demande, prétextant qu'elle a un rhume, son amie part sans elle et Kondo réalise alors qu'Akira était sérieuse au sujet de sa déclaration. Il lui propose alors de la conduire à la gare sur le chemin du retour. Après avoir fermé le café, ils se dirigent tous les deux vers la gare. Et en chemin, il lui dit qu'il ne peut pas répondre à la question qu'elle lui a posée plus tôt. Cependant, elle insiste pour qu'il lui réponde. Et même lorsqu'il essaie d'expliquer pourquoi les choses ne peuvent pas marcher entre eux, elle rejette toutes ses raisons, réaffirmant ses sentiments pour lui, ce qui manque de peu de les envoyer dans un autre monde.
Voyant à quel point elle a l'air triste, il lui propose de faire une promenade pour prendre l'air et il trouve un endroit sympa pour discuter. Après un moment de silence gênant, il lui demande pourquoi elle l'aime et elle répond qu'elle a simplement des sentiments pour lui, sans raison particulière. C'est alors qu'il commence à se sentir nostalgique, se souvenant de l'époque où il était encore jeune. Il lui dit alors de reconsidérer ses sentiments pour lui, car il était un homme vide, sans espoir ni rêve. Cependant, elle rit de sa remarque, ce qui le rend nerveux et le pousse, par erreur, à l'inviter à un rendez-vous pour lui prouver qu'elle serait mal à l'aise. À sa grande surprise, elle est vraiment ravie, et même s'il l'a dit en plaisantant, elle le pousse à confirmer leur rendez-vous. Le lendemain à l'école, alors que les cours d'Akira se poursuivent, elle est occupée à rêvasser dans un monde imaginaire. Elle pense à Kondo et griffonne des dessins de lui dans son cahier. Plus tard dans la journée, Case entre dans le bureau pour se préparer à son service et trouve Kondo en train de s'excuser auprès d'un CLI au téléphone. Après cela, il demande à Case de lui couper les cheveux et l'informe du nouveau planning de travail qu'il a rédigé, lui disant de le consulter avant de commencer son service. Plus tard, alors qu'Akira regarde le planning, Kondo entre et elle semble troublée en le voyant. Après s'être salué, il s'installe pour travailler un peu et elle lui fait remarquer qu'il a le week-end de libre. Elle précise qu'elle a aussi ce jour-là de libre, alors elle reparle du rendez-vous dont ils avaient discuté. Même lorsqu'il essaie d'expliquer qu'il plaisantait à ce sujet, elle le pousse dans ses retranchements jusqu'à ce qu'il accepte de sortir avec elle ce week-end avant de partir se préparer pour son service. À ce moment-là, elle croise Kaze qui passe un appel devant le bureau, parlant de donner des cours à un lycéen, et il semble tout de suite déçu d'apprendre qu'il va donner des cours à un garçon. Après cela, il retrouve Akira en train de discuter avec son amie dans la cuisine, et lui demande ce qu'elle aimerait pour le déjeuner. Elle répond qu'elle voudrait un sandwich. Alors qu'il prépare le repas pour elle, il commence à la voir comme une actrice de hub noir et orange, mais il chasse rapidement ses pensées et lui tend le plat. Lorsqu'elle remarque le plat d'accompagnement supplémentaire qu'il a ajouté, il lui explique que c'est pour lui faire plaisir, alors elle le remercie avec une expression impassible, puis se dirige vers le bureau pour manger. Au bout d'un moment, il la rejoint là-bas et aussitôt, elle décide de reprendre son travail. Mais avant qu'elle ne puisse partir, il aperçoit le livre qu'elle lisait et lui demande s'il peut y jeter un œil, ce qu'elle accepte. Au bout de quelques minutes, elle se souvient qu'elle avait griffonné dans ce livre à propos de ses sentiments pour Kondo, et se précipite pour empêcher Kaze de le voir, mais elle arrive trop tard. Elle lui demande alors de ne rien dire à personne à ce sujet, et il lui répond qu'il gardera son secret si elle accepte de sortir avec lui. Le lendemain, elle le retrouve et il exprime sa surprise de la voir, même si elle avait cours ce jour-là. Elle lui explique donc qu'elle est sortie de l'école à l'heure pour pouvoir le rejoindre. Après cela, il lui dit de venir avec lui et tous deux se promènent en ville avant d'aller au cinéma. Là-bas, il lui dit que le film qu'ils vont voir est assez effrayant et essaie de la taquiner, en disant qu'il ne lui en voudra pas si elle lui serre la main, mais elle lui répond d'une manière plus sèche que le désert du Sahara. Pendant qu'il regarde le film, il ne cesse de la regarder pour guetter une réaction, mais elle reste plus froide que le pôle Nord, ce qui l'agace. Après le film, elle lui dit qu'elle rentre chez elle et il lui demande si elle ne veut pas manger quelque chose, mais elle répond que sa mère lui a déjà préparé le dîner. Elle sort alors de l'argent pour lui rembourser la séance de cinéma, mais il l'entraîne prendre un thé puisqu'ils sont en rendez-vous. Au café, il lui demande si elle faisait de l'athlétisme et elle répond qu'elle a arrêté depuis qu'elle s'est blessée. Il ajoute alors que Yoshizawa a dit qu'elle courait très vite autrefois et lui demande ce qu'elle ressent maintenant qu'elle ne peut plus faire ce qui la passionnait, prenant un air arrogant pour provoquer une réaction chez elle. Cependant, elle garde son calme et lui explique qu'elle a été déprimée un moment, mais qu'elle a fini par retrouver une vie normale depuis qu'elle travaille au café. Il lui demande alors si c'est à cause de Kondo, ce qui la rend nerveuse. Agacée, elle lui rappelle l'accord qu'ils ont passé pour garder son secret, et il se sent vexé car il n'a pas passé un bon moment lors du rendez-vous pour se venger d'elle. Il affirme qu'elle a développé des sentiments pour Kondo parce qu'elle ne pouvait plus faire partie de l'équipe d'athlétisme, ajoutant que c'est glauque puisque l'acte de naissance de Kondo date de l'âge de glace, ce qui la fait craquer alors qu'elle s'éloigne de lui. Après l'avoir suivie un moment, il l'attrape alors qu'elle s'emporte contre lui, et c'est à ce moment-là que Kondo l'appelle sur son téléphone, alors elle court s'isoler pour lui répondre. Lorsqu'elle décroche, Kondo lui demande si elle a des idées précises pour leur rendez-vous, et elle répond que non, alors il lui dit qu'il s'occupera de tout organiser avant de raccrocher. Aussitôt, Akira devient plus heureuse qu'un enfant à Disneyland et Kaze, qui a tout entendu, lui demande si elle aime vraiment Kondo à ce point, affirmant que leur relation ne fonctionnera pas. Il ajoute aussi qu'elle cherche de meilleures options, puis lui donne un baiser sur la joue, ce qui la fait frissonner de dégoût. Ensuite, ils s'éloignent en disant qu'ils reprendront là où ils se sont arrêtés la prochaine fois qu'ils se verront. Plus tard, à la maison, après avoir pris un long bain, Akira croise sa mère qui tient le dépliant du film qu'elle a vu et lui dit de le jeter avant de monter dans sa chambre. Là-bas, elle fixe le numéro de Kondo en repensant à l'appel, et Kase lui vient soudainement à l'esprit, ce qui la pousse à s'essuyer la joue une fois de plus. Le week-end, Akira retrouve Kondo au même endroit où Kase l'avait attendu, et il ne peut s'empêcher de la dévisager car elle dégage une aura irrésistible.
Après lui avoir dit qu'elle est un 10 sur 10, ils commencent leur rendez-vous et se dirigent vers le cinéma pour voir le même film qu'Akira avait vu avec Kase. Pendant la séance, Kondo est totalement absorbée par le film, tandis qu'Akira, elle, ne quitte pas Kondo des yeux. Après cela, Kondo lui demande si elle a passé un bon moment et elle répond que c'est un excellent film, même si elle l'a déjà vu. En entendant cela, il est soulagé qu'elle s'amuse et propose de rentrer chez eux, mais elle suggère qu'ils prennent un verre ensemble. Ils se rendent alors dans le même café où Cass l'avait emmené et elle cache son visage au serveur en passant sa commande, puisqu'elle est là avec un autre garçon. Après avoir passé leur commande, Kondo commence à parler comme s'il était plus vieux que Mami Tubu, puis il s'excuse auprès d'elle de se comporter ainsi. Il lui demande alors si elle va souvent dans ce café et elle ne donne pas de réponse précise à la question mais commence à mettre tellement de sucre dans son café que ça pourrait lui donner un diabète de type 14. Lorsqu'il prend une gorgée de café, cela lui rappelle un rendez-vous qu'il avait eu plus jeune, ce qui le fait sourire. Pendant qu'ils prennent leur verre, Kondo se rend compte que le café est rempli de jeunes couples. Cela le met mal à l'aise, alors il propose qu'ils partent. Après avoir quitté précipitamment le café avec Akira, il se promène et il reçoit un appel du café. Pendant qu'il répond à l'appel, Akira décide d'admirer le paysage, et lorsqu'il raccroche, il la voit, ressemblant à une princesse Disney. Cela lui fait penser à la jeunesse d'Akira, ce qui le rend triste car il se dit que ses plus beaux jours sont derrière lui. Alors qu'il s'excuse de devoir retourner au café, il justifie la distance qu'il essaie de mettre entre eux car il ne veut pas souffrir, et tandis qu'elle s'éloigne, il pense qu'elle n'a pas passé un bon moment lors du rendez-vous, ce qui le rend un peu triste. Elle l'accompagne ensuite jusqu'à la gare, et alors qu'elle le regarde s'éloigner, elle s'imagine courir vers lui pour l'embrasser sur la joue, mais elle n'a pas le courage de le faire, alors elle rentre chez elle. Plus tard dans la soirée, elle se rend compte que sa mère a mélangé les brochures des deux rendez-vous. Cela l'énerve, même si sa mère ne comprend pas pourquoi elle est contrariée, puisqu'elles sont exactement les mêmes. Mais Akira connaît la signification de celui qu'elle a reçu de Kondo. Quelques jours plus tard, Akira rencontre Tsubu tenant une boîte devant le café, et lorsqu'elle le fait entrer, il leur montre le hamster dans la boîte. Après qu'il leur a expliqué que son ami le lui avait offert, il lui demande s'il aimerait le montrer à son père, et il réalise qu'il ne peut pas le faire puisque son père avait son jour de congé. Cependant, Tsubu dit qu'il sait où habite Kondo et décide d'y aller tout seul, mais ils lui disent que c'est trop risqué d'y aller seul. Alors Akira se porte volontaire pour l'accompagner. Après avoir marché un moment, les deux arrivent à destination et Tsubu sonne immédiatement à la porte. Ils se rendent vite compte qu'il n'est pas à la maison et Tsubu va de l'avant pour ouvrir la porte, puis tous deux entrent. En retirant ses chaussures et en les plaçant à côté de celles de Kondo, elle commence à se sentir comme une waifu et Tsubu la sort rapidement de sa rêverie en l'invitant dans la chambre de Kondo. En voyant la chambre en désordre, elle se sent toujours amoureuse et pendant que Tsubu s'amuse, elle jette un œil à sa bibliothèque pour y trouver un livre de tours de magie, ce qui lui rappelle le tour qu'il avait fait lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois. À ce moment-là, elle aperçoit une pièce à côté d'elle et jette un coup d'œil à l'intérieur par le trou de la serrure, découvrant qu'il s'agit de son bureau, ce qui lui procure une sensation de chaleur et de réconfort. C'est alors que Tsubu la ramène à la réalité et lui dit qu'il a faim, alors elle passe en mode chef et cherche quelque chose à préparer. Elle commence alors à préparer un repas pour l'enfant, ce qui lui donne l'impression d'être la petite amie principale de Kondo. Au bout d'un moment, elle lui sert le plat et il la remercie joyeusement. Avant qu'il ne puisse commencer à manger, il entend Kondo s'approcher de la porte et suggère qu'il lui fasse une surprise tout en ramassant leurs chaussures pour les cacher. Lorsque Kondo entre dans la maison, Tsubu saute pour l'accueillir, ce qui lui fait peur, et alors qu'il se remet de sa frayeur, il aperçoit le plat qu'Akira a préparé sur la table. Cependant, Tsubu prétend que c'est lui qui a fait le plat, ce qui choque Kondo. Et tandis qu'il demande à Tsubu si sa mère sait qu'il est chez Kondo, Akira les écoute en cachette depuis son débarras. Alors qu'il s'installe pour manger, Kondo n'arrive toujours pas à croire que Tsubu ait préparé le plat lui-même et demande à y goûter car il a l'air délicieux, ce qui rend Akira nerveux. En prenant une bouchée, il commente que c'est un peu salé, ce qui brise le moral d'Akira. Pendant qu'il continue de manger, Tsubu juge Kondo pour toujours avoir des raviolis et Kondo répond qu'il n'a aucune honte à en manger tout le temps puisque c'est son plat préféré. Pendant qu'ils discutent, Kondo se souvient que les vacances d'été de Tsubu approchent et lui demande s'il a des projets pour les vacances. En réponse, Tsubu lui dit qu'il veut faire de la gymnastique radiophonique, puis il lui retourne la question. Il explique ensuite qu'il n'a pas de vacances d'été à cause de son travail, et qu'il passe la plupart de son temps libre à lire. Cependant, il mentionne qu'il est récemment allé au cinéma après une éternité, ce qui surprend Akira et la fait réagir bruyamment. En entendant cela, Kondo demande à l'enfant s'il a entendu le bruit, mais il répond que c'est peut-être juste un fantôme. Alors que Kondo essaie de découvrir d'où vient le bruit, il aperçoit le hamster que Tsubu a apporté, ce qui le choque. Après que l'enfant lui a présenté le hamster, Kondo comprend qu'il voulait lui montrer l'animal et demande à l'enfant s'il veut le garder comme animal de compagnie. Cependant, il dit que c'est Kondo qui s'en occupera, ce qui surprend Kondo.
Pendant ce temps, Akira commence à fondre comme du beurre dans un four à cause de la chaleur, et les deux continuent de discuter pendant que Kondo refuse de prendre le hamster comme animal de compagnie parce qu'il est trop occupé par le travail. Lorsqu'il dit à l'enfant de le garder chez sa mère, il explique que sa mère ne le laisserait pas faire, et ajoute qu'il pourrait venir voir Kondo plus souvent si le hamster était chez lui. Voyant le regard désespéré de l'enfant, Kondo dit qu'il va y réfléchir, et alors qu'il parle encore, Akira jaillit du placard comme une torpille, ne supportant plus la chaleur. Cela effraie Kondo, et alors qu'il lui demande ce qu'elle fait là, il remarque qu'elle est très faible. Alors il dit à l'enfant d'aller chercher du thé pour elle. Après s'être précipité pour en chercher, il revient en courant pour le donner à Kondo et trébuche soudainement, renversant le thé sur l'uniforme d'Akira. Après cela, alors qu'Akira enfile sa chemise, Kondo se sent mal à l'aise et lui dit qu'elle n'est pas obligée si cela la gêne, mais elle est plus qu'heureuse de porter sa chemise. Suite à cela, il décide de laver son uniforme, mais se rend compte que sa machine à laver est déjà occupée par ses propres vêtements. Alors il décide d'aller à une laverie automatique et dit à Uoto de s'excuser auprès d'Akira avant de partir. À ce moment-là, Uoto fond en larmes en s'excusant auprès d'elle et Akira le réconforte, puis demande des nouvelles du hamster. Pendant qu'il le regarde, Akira sent des papillons dans son ventre comme s'il faisait la fête, alors qu'elle se blottit dans la chemise de Kondo. Et d'un autre côté, Kondo essaie de comprendre ce qu'Akira faisait chez lui. Plus tard, alors qu'Akira attend à la maison avec Uoto, elle devient curieuse à propos de Kondo et demande si Kondo aime lire des romans. En réponse, Uoto confirme que Kondo adore lire, et pendant qu'ils discutent, elle remarque que la pluie commence à tomber à verse. Pendant ce temps, Kondo se rend compte qu'il est coincé là puisqu'il n'a pas pris de parapluie, et c'est alors qu'il aperçoit Akira marchant avec Uoto vers lui. Après qu'il lui ait donné un parapluie, tous les trois commencent à rentrer chez eux, et tandis que Kondo discute avec Akira, elle déclare soudainement qu'elle veut en savoir plus sur Kondo. Ce qui fait battre son cœur plus fort. Alors qu'il est encore sous le choc, elle lui dit que s'occuper d'un hamster demande beaucoup de travail, ce qui le ramène à la réalité et le fait paniquer. Le lendemain au café, Kondo repense à ce qu'Akira a dit et se rend compte qu'il avait tort de croire que ses sentiments pour lui s'étaient éteints à la fin de leur rendez-vous. Soudain, Akira entre, ce qui le rend très nerveux. Alors qu'il essaie de garder son calme, elle décide de lui remettre un mot, mais avant qu'elle ne puisse le lui donner, une collègue l'interrompt et demande à Kondo des nouvelles du hamster, lui disant de venir la voir s'il a besoin de conseils pour s'en occuper. Pendant ce temps, Akira disparaît comme une shinobi. Plus tard, Akira essaie à nouveau de lui remettre le mot, mais une fois de plus, elle est interrompue alors que tout le monde se presse autour de Kondo pour lui parler du hamster, ce qui rend Kondo heureux puisqu'il n'a pas réussi à créer de lien avec son équipe jusqu'à présent. Ensuite, Akira essaie de parler à Yui du manager, mais elle reste bloquée sur le fait qu'il ne sait pas ce qu'est un déodorant, ce qui blesse Kondo qui surprend leur conversation. Mais il est surtout préoccupé par le fait d'être affecté par ce qu'elle a dit, alors qu'en temps normal, ce genre de choses ne l'atteint pas. Plus tard, Akira retourne en cuisine avec les commandes des clients. Pour ne trouver personne, Ekaz lui dit qu'ils sont tous dans la salle du personnel avec le manager. Elle s'y rend alors, furieuse, et les réprimande, leur ordonnant de retourner travailler. Après leur départ, elle dit à Kondo de venir la voir s'il a besoin de conseils au sujet du hamster, et lui remet enfin la note expliquant comment s'occuper du hamster. Quelques jours plus tard, Akira réfléchit au genre de livre qui pourrait plaire à Kondo, et alors qu'elle jette un œil au rayon livre, Haruko la voit là-bas. À ce moment-là, son petit frère lui demande pourquoi elle fixe Akira, et s'il y a eu une dispute entre elles, car Akira ne traîne plus avec elle depuis un moment. Alors qu'elle essaie de le faire taire, il appelle Akira, mais celle-ci ne le remarque pas car Yui la rejoint, et après avoir discuté un moment, les deux s'éloignent ensemble. Cela rend Haruka un peu contrariée, et elle décide de partir avec son frère. Le lendemain, Haruka se souvient du moment où elle avait annoncé à Akira qu'elle allait changer d'école au collège, ce qui avait déconcerté Akira car cela arrivait peu de temps avant leur remise de diplôme. Elle expliqua alors que son père ne la laisserait pas prendre le train pour aller à l'école, ce qui attrista Akira car elle serait dans des écoles différentes pour la compétition sportive de cette année-là. À ce moment-là, Haruka conseilla à Akira d'être un peu patiente puisqu'elles allaient être dans le même lycée. Et cela lui remonta le moral. Après s'être réveillée en se sentant triste, Haruka se prépare pour l'école et jette un coup d'œil à une photo d'elle avec Akira avant de partir. Après une longue journée à l'école, Akira décide de rentrer chez elle et croise Haruka avec son harem, alors elle choisit de se cacher pour une raison quelconque. Après s'être faufilée hors de l'école, elle attend le bus sous un soleil de plomb et, fatiguée, décide de marcher jusqu'à la gare. Après avoir failli s'évaporer en marchant, elle s'arrête à un distributeur automatique pour prendre une boisson et se repose tout en profitant de la magnifique vue sur la ville. C'est alors qu'elle reçoit une notification de Yui, qui lui demande si elle va travailler ce jour-là, ainsi qu'une photo de Kondo en train de glisser, ce qui la fait rire. Plus tard, elle arrive au café et travaille jusqu'à la fin de la journée. Le lendemain, alors qu'Akira attend à l'arrêt de bus, deux petites filles la rejoignent, et l'une d'elles commence à se moquer du porte-clés de l'autre, mais la fillette répond que c'est un porte-bonheur pour attirer la personne qu'elle aime. Pendant que les filles bavardent comme des perroquets, Akira s'intéresse au porte-clés et l'observe attentivement, ce qui fait paniquer les fillettes.
Suite à cela, elle décide d'acheter le même porte-clés à proximité, mais elle tombe à chaque fois sur un modèle différent, et alors qu'elle continue d'essayer de l'obtenir, Haruka la bouscule. Après s'être cachée un moment, elle décide d'aller voir Akira et lui demande pourquoi elle est aussi persévérante, puis les deux finissent par monter dans le bus ensemble. Suite à cela, Haruka lui demande ce qu'elle compte faire de tous les porte-clés qu'elle a obtenus, et si elle a eu celui qu'elle voulait. Pour qu'elle la laisse tranquille, Akira dit qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait et lui tend quelques porte-clés, ce qui la rend un peu heureuse. Cependant, elle remarque vite qu'Akira est un peu contrarié et elle décide de lui dire ce qui la tracasse, mais change d'avis en entendant que leur arrêt est le prochain. Peu après, elles descendent du bus et commencent à marcher vers leur destination. Lorsqu'elles arrivent, Akira lui annonce qu'elle est là pour son cours de rattrapage et les deux prennent des chemins différents. Après que Haruka soit arrivée à l'hippodrome, elle se prépare pour l'entraînement et alors qu'elle entre sur la piste, elle commence à penser à Akira. Peu de temps après avoir commencé à courir, elle se souvient de l'époque où elle était petite fille et courait derrière Akira qui était plus rapide que l'éclair. Quand elle a finalement réussi à la rattraper, elle a demandé à Akira pourquoi elle aimait tant courir et Akira lui a répondu avec son discours habituel sur la liberté. Voyant l'expression lumineuse sur son visage, Haruka a dit qu'elle comprenait pourquoi elle aimait courir et cela a rendu Akira tout excitée. Puis toutes les deux ont repris leur course, tandis que Haruka revenait à la réalité en se sentant fatiguée. Plus tard, alors qu'Akira attend à l'arrêt de bus, Haruka l'interpelle et lui lance un porte-clés accompagné d'un mot. Akira est stupéfaite de voir qu'il s'agit du porte-clés précis qu'elle cherchait, et elle lit le mot qui dit que son amitié avec Haruka ne se limite pas à la course. Suite à cela, la pluie se met soudainement à tomber à verse alors qu'Akira rentre chez elle, et elle décide de terminer une quête annexe en aidant un type rond à atteindre sa destination puisqu'il n'avait pas de parapluie. Après cela, elle se rend à la bibliothèque. En jetant un coup d'œil autour d'elle, elle aperçoit bientôt Kondo. Aussitôt qu'il la voit, il la salue d'une voix forte, ce qui lui vaut les remontrances de tout le monde, et elle remarque qu'il porte des lunettes. Alors qu'elle est encore en train de mémoriser son visage, il lui dit qu'il vient souvent ici pour lire mais qu'il ne peut emprunter aucun livre, puisqu'il n'habite pas dans cette ville, et il lui demande ce qu'elle fait là. Lorsqu'elle mentionne qu'elle est là pour trouver un livre de pure littérature, il s'enthousiasme soudainement, ce qui lui vaut à nouveau les remontrances de tout le monde, tandis qu'Akira lui demande s'il a des recommandations pour elle, en expliquant qu'elle ne lit pas beaucoup. Kondo se transforme alors en maître Oogway. Il lui conseille de ne pas lire un livre simplement parce que quelqu'un le lui a recommandé, car elle pourrait finir par détester la lecture si cela lui semble être une corvée. Il lui dit qu'elle devrait plutôt choisir un livre qui l'appelle, ajoutant qu'elle devrait explorer la bibliothèque, car c'est le meilleur endroit pour trouver le genre de livre qui lui correspond, puisqu'il y a une mer de livres. Après cela, elle jette un coup d'œil autour d'elle, pensant qu'elle aurait simplement dû lui demander quel genre de livres il aimait, et elle imagine la bibliothèque comme Bikini Bottom, tout en fixant Kondo pendant qu'il lit. Au bout d'un moment, Kondo termine les livres qu'il était en train de lire et commence à se demander si Akira voulait son avis sur les livres pour se rapprocher de lui, mais il chasse vite cette idée, concluant qu'il ne vaut pas qu'on dépense autant d'énergie pour lui. Ensuite, il retrouve Akira pour lui dire qu'il rentre chez lui et elle lui répond qu'elle partira avec lui. En discutant sur le chemin du retour, Akira dit à Kondo qu'elle peut l'aider à emprunter des livres à la bibliothèque, et il décide d'accepter sa proposition. Après avoir choisi un livre qui a attiré son attention, il se dirige vers le comptoir pour l'emprunter, et elle remarque qu'il a l'air sombre. Pendant qu'il rentre chez eux, il ne dit pas un mot, et après que les deux se soient séparés, Kondo continue de fixer le livre, tandis qu'Akira s'arrête sur le chemin du retour pour écouter le bruit du vent. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle lit certains des livres qu'elle a empruntés, Akira est troublée par l'expression triste qu'avait Kondo plus tôt, et elle aimerait pouvoir lui dire quelque chose pour lui remonter le moral, mais décide de ne pas le faire par téléphone. Puis elle se lève pour se préparer à aller travailler. Plus tard, au restaurant, Yuri parle aux autres employés de l'idée de créer un groupe de discussion pour le café, et tout le monde est intéressé, mais ils se rendent vite compte que Kondo ne pourrait pas en faire partie puisqu'il utilise un téléphone à clapet. C'est alors que Yoshizawa dit qu'il existe un moyen d'ajouter Kondo au groupe, et Akira s'intéresse soudainement à la discussion, affirmant que ce serait pratique d'en avoir un. Cependant, Cass dit que cela ne sert à rien d'en créer un, puisque Kondo ne saurait pas comment envoyer des messages, ce qui démoralise tout le monde, alors ils retournent tous au travail. C'est alors que Yoshizawa tente sa chance avec Akira, mais elle l'ignore complètement en personne, et se rend aux toilettes pour trouver un moyen d'envoyer un message à Kondo. Plus tard, alors que Kondo fait des recherches sur l'auteur du livre qu'il a emprunté, Akira le rejoint et réfléchit à une façon de lui demander s'il aimerait échanger des messages avec elle. Finalement, elle trouve le courage de parler et dit plutôt qu'elle apprécie le livre qu'elle a emprunté à la bibliothèque. Elle lui demande alors si le livre qu'il a emprunté est intéressant et de quoi il parle. Après lui avoir parlé du livre, Kondo mentionne que l'auteur est un de ses amis, ce qui enthousiasme Akira, même si Kondo ne semble pas très heureux d'en parler. Elle commence alors à le complimenter, en disant que c'est une personne géniale qui s'y connaît beaucoup en livres, mais il la repousse en lui disant qu'elle ne sait rien de lui, ce qui lui brise le cœur. Pendant ce temps, Kaz surprend la conversation et décide de ne pas intervenir. Le lendemain, on annonce l'arrivée d'un typhon, et Akira décide quand même d'aller travailler, mais sa mère lui conseille de prendre sa journée.
Même s'il pleut à verse, Akira arrive tout de même au café pour découvrir que Kondo n'est pas là. On lui apprend ensuite qu'il a attrapé un rhume, et Mamie One Piece ne cesse de se plaindre de Kondo, disant qu'il est tombé malade un jour chargé. Par coïncidence, Case ne travaille pas ce jour-là. Et même si le personnel semble paniquer, Yoshizawa assure qu'il va tout gérer pour impressionner Akira, qui s'en fiche complètement. Ils reçoivent alors des commandes, et Akira reprend le travail, même si elle s'inquiète pour Kondo. Pendant qu'Akira travaille, elle se laisse distraire en pensant à Kondo et finit par rater la commande d'un client, alors Mamie One Piece lui dit de la refaire rapidement, ce qu'elle fait. Plus tard, Mamie One Piece est soulagée qu'ils aient survécu à la journée et se rend compte que ce n'était pas si terrible à cause du typhon. Comme ils ont beaucoup travaillé, elle dit à Akira de faire une pause, et même en déjeunant, Akira s'inquiète encore pour Kondo. Elle repense à la tristesse dans sa voix la dernière fois qu'ils se sont parlé. C'est alors que Kaz entre dans le bureau et Akira n'est pas ravi de le voir. Après s'être assis, il lui dit qu'elle devrait prendre davantage soin d'elle car elle a l'air malade, puis il la met soudainement en garde de cesser de courir après Kondo car le poste de ce dernier en tant que manager serait en danger si elle continue. En entendant cela, Akira semble choquée et Kase poursuit en disant qu'elle court probablement après Kondo parce qu'elle ne veut pas encore perdre quelque chose qui lui plaît. Pendant ce temps, Kondo lutte pour sa vie car il est très malade et il s'inquiète toujours pour le café, pensant que Kubo serait en colère parce qu'il n'a pas pu aller travailler. C'est alors qu'il entend quelqu'un à sa porte et même s'il l'ignore, la personne ne part pas, alors il décide d'ouvrir pour découvrir qu'il s'agit d'Akira, ce qui le laisse sans voix. Après l'avoir laissé entrer, il se rend compte que la tempête est plus grave qu'il ne le pensait et voit Akira paraître plus déprimé qu'une vallée. Alors qu'il s'assoit, il demande si quelque chose s'est mal passé au café, puis affirme qu'elle apparaît toujours de nulle part les jours de tempête. Lorsqu'elle admet qu'elle ne sait rien de lui, il se souvient qu'il le lui a dit, et alors qu'elle dit vouloir mieux le connaître, il s'excuse d'avoir été un peu froid en lui disant qu'il n'a rien de spécial. Même s'il ne cesse de souligner ses défauts, elle continue de le voir comme une personne merveilleuse, mais il balaie son compliment, affirmant qu'elle est bien meilleure que lui car elle est brillante et a un avenir plus prometteur. Cela la bouleverse et elle demande pourquoi elle se sent si brisée à cause de lui. Il essaie de la réconforter en lui disant qu'elle traverse simplement une phase de jeunesse qui peut être difficile et qu'elle chérira ses émotions quand elle sera plus âgée. Elle lui demande alors si elle l'embête avec ses sentiments et, alors qu'il essaie de clarifier les choses avec elle, les lumières s'éteignent soudainement, ce qui le fait paniquer. Il ajoute qu'il est en réalité reconnaissant pour ses sentiments, car cela lui a rappelé les émotions précieuses qu'il avait oubliées, ce qui soulage Akira. Alors qu'elle éclate en sanglots, Kondo essaie de trouver la meilleure façon de la rassurer et devient une couverture humaine, la serrant dans ses bras comme s'il essayait de faire sortir la dernière goutte de dentifrice du tube. Alors qu'il se laisse emporter par le moment, il se rappelle soudain qu'il n'est pas Didi et s'écarte brusquement. Il insiste sur le fait qu'il l'a prise dans ses bras en tant qu'amie avant de s'évanouir à cause de sa fièvre. Le lendemain, Kondo revient au travail en meilleure forme que jamais, et Kubo se montre frustré car Akira est malade et n'a pas pu venir travailler. Cela déroute Yoshizawa car Akira était en bonne santé la veille et Kase semble déjà avoir compris pourquoi elle est tombée malade. Pendant ce temps, la mère d'Akira la gronde d'être sortie sous la pluie pour aller travailler la veille, pensant que c'est la raison de sa maladie. Et l'aborde dans son lit avant de partir travailler. À ce moment-là, Akira se souvient que Kondo l'a renvoyée chez elle, et ses délires de fièvre commencent alors qu'elle hallucine à propos du câlin qu'ils ont partagé. Après s'être réveillée de ce rêve, elle boit un peu d'eau et s'évanouit soudainement. Pendant ce temps, Kondo est presque en train de devenir fou de gêne à cause du câlin qu'il lui a donné. Quelques jours plus tard, Akira se rétablit complètement et se présente au travail. Et tout en accomplissant ses tâches, elle et Kondo insistent sur le fait qu'ils ne sont que des amis. Lorsque Kubo remarque cela, elle rappelle à Kondo qu'il n'est pas un ami, mais leur manager. Mais Kondo tient désespérément à maintenir le récit de l'amitié. Et lorsque Yoshizawa lui demande aussi d'être son ami, il le repousse sans hésiter, menaçant de le mettre à la porte du café s'il ne travaille pas dur. Plus tard, pendant le déjeuner, Akira repense à son étreinte avec Kondo et se souvient comment il insistait sur le fait qu'ils étaient amis. À ce moment-là, Yui entre et remarque un bouton sur son visage. Alors qu'elle cherche quelque chose pour aider Akira avec ça, Yoshizawa entre avec une expression sombre sur le visage. Yuka lui demande donc ce qui ne va pas, et il répond qu'il risque d'être viré puisque Kondo s'est plaint que ses cheveux étaient trop longs, ce qui fait presque éclater de rire les filles. Pour résoudre le problème, Yui propose de l'aider à se couper les cheveux, affirmant qu'elle est une meilleure coiffeuse que Caesar 7, et il accepte immédiatement sa proposition avec joie, disant qu'il devrait se retrouver après son service. Après son départ, Yui demande à Akira si elle est proche de Yoshizawa, et compte tenu de son amitié avec Kondo, Akira répond qu'il est plutôt une connaissance. Soudainement, Yui lui demande si elle aime quelqu'un, ce qui la rend nerveuse. Puis Yui dit qu'elle veut devenir meilleure amie avec Yoshizawa, ce qui fait réaliser à Akira qu'elle l'aime. Yui poursuit en disant qu'elle veut vraiment devenir coiffeuse, mais qu'elle n'est pas encore très douée. Cependant, elle a toujours voulu avoir une chance avec Yoshizawa, et elle devient anxieuse à l'idée de lui couper les cheveux, espérant que le courant passe entre eux. Pour la réconforter, Akira lui dit qu'elle s'entendra sûrement bien avec lui, utilisant son expérience avec Kondo comme référence pour la motiver, un peu comme une version féminine d'Andrew Tate, et conclut que les amis peuvent devenir des amoureux.
et cela motive Yui. Ensuite, Yui décide de prendre son déjeuner pendant qu'Akira retourne au travail. Et avant qu'Akira ne parte, Yui la remercie pour ses conseils. En sortant du bureau, Akira voit Kondo accrocher des affiches partout dans le café et il lui dit de passer à l'événement si elle n'est pas trop occupée. Après avoir vu qu'il s'agit d'un festival culturel à venir, Kubo dit que Kondo est vraiment investi, car il ne manque jamais d'accrocher les affiches du festival chaque année. Et le festival rappelle à Akira que l'été sera bientôt terminé, ce qui la rend un peu triste. Plus tard, alors que Kondo fait une pause dans son travail pour écrire dans son journal, Akira surgit soudainement devant lui, ce qui lui fait perdre 10 ans d'espérance de vie, et lui dit qu'il devrait commencer à lui envoyer des messages, puisque les amis s'envoient normalement des textos. Après cela, en sortant du café, Akira aperçoit Yui qui s'entend bien avec Yoshizawa pendant qu'elle lui coupe les cheveux. Puis, sur le chemin du retour, elle s'arrête pour enregistrer le contact de Kondo, ce qui la rend très excitée car elle espère que leur amitié deviendra un jour quelque chose de plus. Le lendemain, pendant une pause à l'entraînement, Haruko essaie de chercher Elira et se fait distraire lorsque Yamamoto la touche avec un ballon. Alors qu'il essaie de discuter avec elle, elle devient très hostile envers lui, lui demandant pourquoi il joue encore au football après avoir pris sa retraite alors qu'il a aussi des examens qui approchent. Mais il balaie ses questions d'un revers de main. Alors qu'elle s'éloigne, il la poursuit en lui demandant des nouvelles d'Akira car il ne l'a pas vue traîner avec Haruko depuis un moment. Et elle refuse de lui répondre, préférant s'enfuir. Lorsqu'il essaie de la rattraper, son genou commence à le lâcher. Alors Haruko se précipite pour prendre de ses nouvelles et réalise que c'est sa blessure qui l'a poussé à quitter l'équipe de football. Pendant qu'ils discutent, Haruko lui parle de la blessure d'Akira, se confiant sur ses craintes qu'Akira ne veuille plus courir. Mais il lui dit qu'il est sûr qu'elle veut courir et explique qu'elle a peut-être peur que la blessure se reproduise, ajoutant aussi que la pression d'être la star de l'équipe d'athlétisme doit également peser sur elle. Lorsqu'il lui dit qu'Haruko aide Akira à se sentir mieux en prenant soin d'elle, elle se sent soudain heureuse et le remercie pour ses paroles encourageantes. Plus tard, au café, alors qu'elle étudie pendant sa pause déjeuner, Akira décide de faire une pause. Et alors qu'elle applique une pommade sur son visage, Kondo fait soudain irruption dans la pièce, la faisant sursauter. En entrant, il lui demande sur quoi elle travaille. Et lorsqu'elle mentionne le roman, il devient soudain très enthousiaste, expliquant qu'il a récemment lu ce roman. Il décide donc de l'aider, et après avoir cité quelques lignes du roman, il lui demande où elle rencontre des difficultés. En voyant la question, il commence à critiquer sa mauvaise structure, car la réponse varierait selon le point de vue de chaque individu. Mais Akira dit que la question n'affectera pas sa note. Il lui dit alors que ce sera plus amusant puisqu'elle peut imaginer librement les motivations du personnage. Il commence alors à exprimer avec passion son opinion sur l'intrigue de l'histoire et sur la façon dont le protagoniste s'est fait voler pour une cause juste, ce qui a suscité l'intérêt d'Akira. Après l'avoir écouté, elle lui demande s'il serait capable d'en faire autant. Et il répond qu'il ne le peut pas car son objectif est d'éviter de causer autant de problèmes que possible. Après cela, il lui retourne la même question, ce qui la surprend. Et lorsqu'il voit qu'elle a du mal à répondre, il décide de passer à autre chose, pour finalement tomber sur les gribouillages qu'elle a fait de lui, ce qui lui fait perdre encore 15 ans d'espérance de vie. Après quelques minutes de silence gênant, il entend Yui l'appeler, et court immédiatement voir ce qu'elle veut pendant qu'Akira termine ses devoirs. Le lendemain, Yui s'enthousiasme pour Akira, car son bouton a disparu. Et Yoshizawa surgit soudainement de nulle part, remerciant Yui pour la coupe de cheveux, ce qui la rend heureuse. Ensuite, en attendant à la gare, Akira décide d'aller au festival d'été et invite Haruko à l'accompagner. Le festival d'été est bondé de monde. Et peu de temps après que Haruko ait retrouvé Akira, ses frères et sœurs la suivent. Elle explique donc qu'ils l'ont supplié de les laisser venir. Après cela, Akira l'entraîne pour s'amuser avec elle. Pour commencer, elle visite différents stands de nourriture. Et après avoir pris quelques encas, Akira discute avec le frère de Haruko. Pendant qu'ils discutent, il lui raconte le jour où ils l'ont vue à la librairie. Et Akira dit qu'ils auraient simplement dû la rejoindre à ce moment-là. Pendant ce temps, Haruko semble préoccupée par Akira et se laisse distraire alors que ses frères et sœurs l'appellent pour qu'elle les emmène aux toilettes. Comme elle ne peut pas les laisser seuls, son frère se propose de s'en occuper en échange d'un peu d'argent. Et pendant qu'ils s'éloignent, Akira emmène Haruko jouer à un jeu à un stand tout proche. Cela rappelle à Haruko l'époque où elle était très proche d'Akira. Et alors qu'elle se promène, Haruko remercie Akira de l'avoir invitée au festival, tandis qu'Akira remarque qu'elles ne se sont pas vraiment vues depuis qu'elle a quitté l'équipe. Alors qu'elles continuent leur promenade, Haruko évoque le fait qu'aucune d'elles n'a dépassé les éliminatoires lorsqu'elles ont participé à une compétition d'athlétisme. Et alors qu'elle s'apprête à inviter Akira à venir s'entraîner à l'athlétisme avec elle, elle la surprend en train de fixer Kondo du regard. Soudain, Akira la quitte pour aller retrouver Kondo, et Haruko se demande qui il est, remarquant à quel point elle avait l'air troublée. Quand Akira revient, elle explique que Kondo est son responsable au travail. Et Haruko lui demande soudainement si elle a des sentiments pour lui, ce qui la fait paniquer. La réaction d'Akira confirme ses soupçons, mais elle trouve ça bizarre. Et cela agace Akira, qui dit qu'elle devrait retourner retrouver les autres. À ce moment-là, Haruko reproche à Akira de ne plus rien lui dire. Mais Akira répond que Haruko n'a même pas pris la peine de lui demander, ce qui énerve Haruko car elle essaye de parler avec Akira, mais celle-ci garde toujours ses distances.
À ce moment-là, les autres les surprennent en train de se disputer et Akira dit qu'elle ne peut plus être proche de Haruko, ce qui la blesse profondément et la fait partir en courant, en pleurs. Les autres se lancent alors à sa poursuite et Akira reste au milieu de la foule, attristée par ce qu'elle a dit. De son côté, Kondo se promène en ville et est déçu de voir que la librairie qu'il voulait visiter est fermée. Il décide donc d'aller dans un bar à proximité. En entrant, il tombe sur une fille et remarque qu'elle tient un livre écrit par Chihiro. Il entre alors et retrouve Chihiro à une table. Pendant qu'ils discutent, Chihiro commande des encas pour eux et Kondo est surpris de voir qu'il s'est souvenu de sa collation préférée. À ce moment-là, Chihiro dit qu'il a été surpris d'avoir des nouvelles de Kondo après tout ce temps, et tout en discutant avec lui, Kondo lui dit qu'il a lu son livre, ce qui enthousiasme Chihiro. Lorsqu'il lui demande son avis sur le livre, Kondo répond que ce n'était pas trop mal, ce qui agace Chihiro car il considère que son livre est un chef-d'œuvre. Leur dispute attire l'attention des autres clients, alors Chihiro décide de baisser la voix pour préserver son aura et tend à Kondo un magazine qu'ils avaient publié ensemble lorsqu'ils étaient à l'université. Cela enthousiasme Kondo, car cela lui rappelle de nombreux souvenirs de sa jeunesse et de la passion qu'il avait autrefois pour l'écriture. C'est alors qu'il aperçoit le nom de son ex-femme dans le livre, ce qui le bouleverse et Chihiro lui pose des questions à son sujet. Mais Kondo n'a pas envie d'en parler, disant qu'il ne se voit que pour Yuto. Chihiro lui rappelle alors la fois où il a annulé leur voyage en Inde pour se marier avec elle, laissant Chihiro au début seule en tant qu'écrivaine, et Kondo s'excuse pour cela. Voyant la tristesse sur son visage, Chihiro demande à Kondo s'il écrit toujours et ajoute aussitôt qu'il mentait en disant qu'il avait arrêté. Kondo répond donc qu'il écrit de temps en temps. Parler de cela le soulage, car personne autour de lui ne sait qu'il écrit des romans en secret, ce qui inquiète Chihiro, qui lui dit de venir lui parler quand il en a envie, ce qui fait plaisir à Kondo. Ensuite, les deux font une promenade et peu après, Chihiro propose de prendre un taxi pour rentrer. Mais Kondo dit qu'il veut continuer à marcher pour s'aérer l'esprit. Après avoir marché un moment, Chihiro se fatigue et commence à faire un caprice. À ce moment-là, il commence à harceler Kondo au sujet de l'écriture, et Kondo continue de nier qu'il écrit encore des romans. Ensuite, Chihiro lui montre le reflet de la lune sur la rivière et commence à lui faire un discours gênant sur le fait que l'eau reflète toujours la lune tant qu'elle reste pure, ce qui les fait éclater de rire tous les deux comme des hyènes. Peu après, Chihiro arrête un taxi et avant de partir, Kondo le taquine un peu et apporte quelques corrections au travail récent qu'il a écrit, ce qui le vexe. Alors que Kondo l'accuse d'être puéril, Chihiro lui rappelle qu'ils sont pareils, laissant Kondo sans voix pendant qu'il s'éloigne en voiture. Après cela, Kondo aperçoit des étudiants universitaires ivres qui passent, ce qui lui rappelle l'époque où il était à la fac avec Chihiro, et il se surprend à souhaiter pouvoir remonter le temps. Le jour d'un nouveau semestre, Akira retrouve ses amis à l'entrée de l'école, et alors qu'ils discutent, elle aperçoit Haruko qui s'approche d'eux. Comme elles sont toujours en froid, Haruko passe en courant devant eux, ce qui laisse tout le monde perplexe. Plus tard, alors qu'ils travaillent au café, Kondo remarque qu'Akira a quelque chose en tête et essaie de deviner ce qui pourrait la tracasser. Peu après, alors qu'il prend une pause, Akira le rejoint dehors, et il décide de lui demander ce qui la rend triste. Elle lui dit alors qu'elle s'est disputée avec son ami. Après avoir expliqué comment la situation s'est dégradée entre elles, elle avoue qu'elle a peur que les choses ne s'arrangent pas avec elle. Et alors qu'il s'apprête à lui donner un conseil, Yui l'appelle à l'intérieur. Plus tard, alors qu'Akira s'apprête à rentrer chez elle, Kondo l'appelle dehors et lui montre la lune immense, ce qui la rend toute excitée. En la contemplant, il lui raconte qu'il s'est disputé avec un ami lorsqu'il était encore étudiant, et qu'il a finalement revu cet ami après longtemps, ce qui lui a fait énormément plaisir. Il ajoute alors que, même si elle se dispute avec son ami en ce moment, leur amitié ne disparaîtra pas avec le temps, car elle partage des liens profonds, et cela la réconforte. Plus tard dans la nuit, Akira s'assoit près de sa fenêtre et contemple la lune en repensant à la dispute qu'elle a eue avec Haruko. Soudain, elle commence à prendre des photos de la lune, et sa lune la rejoint là, lui demandant ce qu'elle fait. Elle rencontre alors Akira et discute un peu avec elle de la super lune, la taquinant à propos des vœux à faire. Ensuite, elle part prendre un bain. Avant de partir, elle dit à Akira de sortir de vieux magazines. Et en faisant cela, Akira tombe sur un article à propos d'une foire du livre et commence à échafauder une idée. Le lendemain, elle se rend à la foire du livre avec Kondo, et après avoir échangé des salutations avec lui, elle lui dit qu'elle adorerait qu'il lui recommande quelques livres en tant qu'ami, ce qu'il accepte. Peu après, il commence à se promener dans la foire à la recherche d'un livre. Et soudain, Kondo aperçoit un vieux bonhomme qu'il connaît. Il commence à prendre de ses nouvelles, disant qu'il pensait qu'il avait arrêté de vendre des livres depuis qu'il avait fermé sa boutique. Mais l'homme dit qu'il ne travaille que de temps en temps, car il vieillit. Et Kondo la présente alors au vieux monsieur. Lorsque le vieux la prend pour sa fille, Akira précise rapidement qu'elle est son amie. Mais l'homme devient suspicieux à leur égard, et Kondo change rapidement de sujet en demandant s'il a apporté de bons livres. Pendant qu'ils discutent, Akira prend une vieille carte postale, et elle s'y intéresse. En voyant cela, Kondo lui raconte un fait à propos de la lettre la plus courte jamais écrite, qui ne contenait qu'un point d'interrogation, et explique que la relation entre l'écrivain et le lecteur était si forte qu'un seul symbole suffisait à communiquer. En entendant cela, le vieux taquine Kondo en le traitant de romantique et lui indique quelques livres qu'il pense que Kondo aimerait. Pendant qu'il les regarde, Akira choisit une carte postale pour la lui montrer, mais il est trop absorbé par les livres pour l'entendre.
Et au bout d'un moment, Akira remarque que Kondo a disparu. Cela la fait paniquer un instant et elle pense à l'appeler, mais elle change d'avis pour une raison quelconque. Plus tard, elle reçoit une invitation à une fête d'adieu pour les élèves de 3e année du club d'athlétisme, mais elle décide de l'ignorer et envoie plutôt un message à Kondo. D'un autre côté, Haruko termine son entraînement, et en sortant de l'école, elle voit la notification concernant la fête, mais décide elle aussi de l'ignorer. Après avoir erré un moment dans la foire, Kondo n'a pas réussi à trouver de livre aussi intéressant que celui du vieux monsieur. Et alors qu'il cherche encore, il reçoit un message avec un point d'interrogation de la part d'Akira. Quand elle reçoit sa réponse, elle est rassurée de savoir qu'il reviendra pour elle. Et pendant qu'elle attend, le vieux monsieur commence à vanter Kondo, car c'est un grand passionné de livres. Pendant qu'il lui parle de la carrière d'écrivain de Kondo, ce dernier se précipite pour la retrouver et s'excuse de s'être laissé emporter, mais elle n'a pas l'air de lui en vouloir. Il admet alors que le stand du vieux monsieur propose les meilleurs livres et choisit celui qu'il veut. Après un moment de négociation avec le propriétaire du magasin, il dit à Kondo de choisir une carte postale gratuitement en plus du livre. Et Kondo dit à Akira de prendre la carte en cadeau, ce qui la rend heureuse. Après cela, Kondo la raccompagne, et avant de rentrer chez elle, elle répond enfin à l'invitation. D'un autre côté, Haruko voit la réponse d'Akira et décide de répondre elle aussi. Le lendemain, Akira vérifie l'état de sa jambe à la clinique et le médecin la rassure en lui disant que la jambe guérit bien. Ensuite, elle part travailler pendant que son médecin discute de la possibilité de rééducation avec l'infirmière et révèle qu'il pourrait être difficile pour Akira de reprendre une activité sportive, car elle n'est pas prête mentalement. Pendant ce temps, alors que Kondo dîne dans un restaurant de ramen, il voit Chihiro être interviewé à la télévision au sujet de son livre, ce qui le stupéfie, et voir à quel point il parlait avec passion des romans a rempli Kondo de regrets. Après avoir terminé son repas, Kondo rentre chez lui, et sur le chemin du retour, il repense à ce que Chihiro a dit, car lui aussi était passionné comme lui autrefois. Dès qu'il arrive chez lui, il sort des boîtes contenant ses anciens manuscrits, ce qui lui rappelle l'époque où il écrivait à l'université. Et en sortant les boîtes, il tombe sur une photo de son ex-femme et de son enfant. Cela lui rappelle comment il s'est plongé dans l'écriture et a fini par repousser tous ceux qui l'entouraient. Cela le rend un peu déprimé, et après s'être apitoyé sur son sort un moment, il remet les boîtes à leur place. Plus tard au café, après avoir servi les clients, Akira remarque que Kondo n'est pas aussi joyeux que d'habitude. Et pendant sa pause, elle le rejoint dans son bureau. Elle lui montre alors un livre qu'elle a acheté à la foire du livre, et il en identifie immédiatement l'origine, lui demandant en plaisantant si elle est déjà morte. Comme elle admet que le livre est un peu complexe pour elle, il trouve un vieux marque-page à l'intérieur, et elle lui explique qu'il était déjà dans le livre. En l'examinant, il comprend que l'ancien propriétaire s'en est beaucoup servi, et lorsqu'elle suggère de le rapporter à la librairie, il lui dit de ne pas le faire puisque le marque-page faisait partie du livre. Alors qu'il lui rend le livre en lui disant d'en prendre bien soin, il découvre une particularité du marque-page. Et après la lui avoir montré, il commence à discuter d'un nid d'oiseaux qui se trouvait autrefois près de la fenêtre mais qui a été détruit par Kubo à cause des fientes d'oiseaux. Il lui assura que tous les oiseaux s'étaient envolés sauf un qui avait des problèmes avec ses ailes. Et après être resté un moment à regarder dans le vide, elle demanda ce qu'il adviendrait de l'oiseau qui ne pouvait pas s'envoler avec les autres. S'identifiant à l'oiseau, Kondo dit qu'il pourrait trouver un peu de bonheur en restant là, mais qu'il passerait sa vie à regarder le ciel si jamais il choisissait de ne pas s'envoler avec les autres oiseaux. Il essaie alors d'alléger l'atmosphère, et après lui avoir tendu le livre, elle lui dit qu'elle est heureuse d'entendre ses paroles, affirmant qu'elle aimerait lire ses écrits un jour, ce qui le surprend. Elle lui dit ensuite qu'elle aimerait sûrement les romans qu'il publierait, et après son départ, il sourit, soulagé par ses paroles, car il a toujours voulu que quelqu'un lui dise qu'il était normal pour lui d'écrire avec autant de passion. Quelques jours plus tard, lors d'un entraînement d'athlétisme, certains membres du club découvrent qu'un coureur d'une école rivale a récemment battu son record personnel aux 100 mètres, malgré la même blessure au tendon d'Achille qu'Akira. En entendant cela, Harada admet qu'elle était déjà au courant de la nouvelle mais dit qu'elle ne savait pas qu'elle était aussi gravement blessée. Il réalise alors que la fille participera à la prochaine compétition d'athlétisme, se demandant aussi si elle battra le record d'Akira, ce qui dérange Haruko. Ils admettent alors qu'ils seraient déçus si Akira ne courait plus jamais, et lorsque Haruko commence à s'entraîner, elle pense à Akira, convaincue qu'elle se remettra bientôt. À ce moment-là, l'équipe de football arrive pour s'entraîner, et Haruko dit à ses filles de quitter le terrain. Pendant ce temps, Akira est occupée à rédiger sa demande de planning pour le mois, et ne peut s'empêcher de sourire en pensant à Kondo. Plus tard, Haruko met fin aux activités du club pour la journée et, alors qu'elle rentre chez elle, il commence à pleuvoir, la laissant coincée à l'arrêt de bus. En attendant, elle reçoit une notification sur son téléphone et voit que Kurata a battu son record personnel, mais Haruko est soulagée qu'elle ne se soit pas approchée du record d'Akira. À ce moment-là, elle aperçoit Akira qui passe devant elle et l'appelle, mais Akira ne l'entend pas. Elle court alors pour la rattraper, mais est arrêtée par une voiture qui arrive et finit par la perdre de vue, ce qui la rend triste. Pendant ce temps, Akira arrive au café et après avoir enfilé sa tenue de travail, elle voit la mise à jour concernant Kurata sur son téléphone avant de rencontrer Kondo pour lui remettre sa demande de planning de novembre. Voyant à quel point les heures de travail sont nombreuses, Kondo hésite à l'approuver, mais avant qu'il ne puisse en discuter avec elle, Kuvo lui rappelle sa réunion avec la direction et il part précipitamment tandis qu'Akira retourne à son travail.
En chemin, Kondo se rend compte qu'il a oublié quelque chose d'important, et de son côté, Haruka surprend Akira sur son lieu de travail. En arrivant au café, Kondo surprend les filles en train de discuter et, après avoir commandé quelque chose, Haruka supplie Akira de revenir à l'athlétisme car elle craint qu'elle ne revienne jamais, ce qui risquerait d'éloigner leur amitié. Avant de partir, elle partage l'histoire de Kurata, ce qui fait briller les yeux d'Akira, tandis que Haruka lui dit qu'elle l'attendra. Le lendemain, alors qu'il regarde des films au magasin de proximité, Kondo apprend qu'un des livres de Chihiro va être adapté en film, ce qui le rend enthousiaste. Il l'appelle donc pour le féliciter et reçoit la visite inattendue de Chihiro à son appartement. Après être entré, ils partagent un moment autour d'un café et d'exercices d'écriture, ce qui rappelle à Kondo leurs années d'écriture à l'école. Et pendant qu'ils discutent, Kondo commence à se critiquer lui-même, disant qu'il ne sait plus comment écrire. Suite à cela, Kondo exprime à quel point il est fier des réussites de Chihiro et le félicite pour le film. Cependant, Chihiro révèle son mépris pour son propre roman, admettant qu'il ne l'a écrit que parce qu'il pensait qu'il serait populaire, ce qui s'est retourné contre lui puisque tout le monde s'attend désormais à ce qu'il produise des histoires à succès sans jamais rater un seul chapitre. Il affirme qu'il lui a rendu visite pour se mettre en garde lui-même. Kondo exprime alors son incapacité à retrouver son ancien style d'écriture, mais Chihiro suggère que Kondo choisisse simplement de ne pas le faire. En réponse, Kondo dit qu'il sait qu'il ne peut pas redevenir comme avant, mais qu'il voulait rester fidèle à ses aspirations. Et Chihiro lui fait prendre conscience qu'il mène une vie honnête tout en poursuivant encore son rêve. Après avoir discuté un moment, les deux brûlent quelques feuilles sur le balcon de Kondo et Chihiro se moque de lui à cause de la vue affreuse depuis son balcon. Ce soir-là, Kondo se sent poussé à recommencer à écrire, tandis qu'Akira, de son côté, se sent agitée en regardant la mise à jour concernant Kurata. Puis elle fixe ses chaussures de course. Le lendemain au café, Akira se perd dans ses pensées à propos de l'invitation d'Haruko et revient vite à la réalité lorsqu'un petit enfant lui tend le téléphone qu'un autre client a oublié. Elle sort alors pour chercher le propriétaire et voit qu'il s'est déjà éloigné, mais elle a trop peur pour courir après lui. Plus tard dans la journée, Kondo repense à la conversation qu'il a eue avec Akira la veille, et alors qu'Akira s'apprête à rentrer chez elle, il l'appelle pour discuter du planning de travail qu'elle a soumis. Il commence alors à interroger Tachibana, lui demandant s'il n'y a vraiment rien d'autre qu'elle préférerait faire que de travailler ici, ce qui la blesse et la pousse à insister avec colère qu'il n'y a rien d'autre qu'elle veuille faire. Puis elle rentre chez elle sous la pluie, se sentant déprimée. Le lendemain matin, Akira parvient à sortir du lit alors qu'elle est encore contrariée, tandis que de son côté, Kondo est tellement absorbé par son écriture qu'il ne se rend même pas compte qu'il fait déjà jour. Ensuite, Akira arrive à l'école et est immédiatement entouré par ses amis. Pendant ce temps, Haruko se dirige vers le train, et en chemin, elle se rend compte que rendre visite à Akira au restaurant était peut-être une bonne idée-erreur, mais elle chasse cette pensée et poursuit sa journée. De son côté, Kondo s'occupe d'organiser le planning des services du mois et se perd dans ses pensées en repensant à sa rencontre avec Akira la veille, mais il revient vite à la réalité pour continuer à travailler. Pendant ce temps, à l'école, Akira envisage de jeter l'enquête d'orientation professionnelle de son établissement, mais décide finalement de ne pas le faire. Plus tard au café, Kondo confie la gestion de l'endroit à Kibo car il a une réunion au siège, et il devient nerveux en apercevant Akira, ce qui le pousse à s'enfuir précipitamment. Après cela, Yui parle de son ambition de devenir coiffeuse, et pendant leur conversation, Yoshizawa lui demande de lui couper les cheveux plus tard dans la soirée, ce qui la rend heureuse. Un peu plus tard, alors qu'Akira se détend dans le bureau, elle surprend Yui qui fait de bons progrès avec Yoshizawa pendant qu'elle lui coupe les cheveux, et elle décide de prendre un café au lieu de son sandwich habituel, même si elle trouve le goût horrible. Après avoir travaillé un moment, le groupe s'inquiète car Kondo n'est toujours pas revenu, et pendant qu'ils discutent, Kubo suppose que les fréquentes visites de Kondo au siège pourraient indiquer une possible promotion. Pendant ce temps, Kondo rentre chez lui et continue de consacrer sa soirée à l'écriture. Le lendemain, à l'école, alors qu'Haruka se prépare pour l'entraînement, elle aperçoit des élèves de première année qui lui rappellent la première fois où elle et Akira ont vu des pistes d'athlétisme et la promesse qu'elle s'était faite de poursuivre l'athlétisme ensemble. Plus tard, au café pendant sa pause, Akira rencontre Yuto dans le bureau et lui demande ce qui lui est arrivé puisqu'il a un pansement sur le nez. Il explique alors qu'il est tombé pendant l'entraînement d'athlétisme en cours de PS. Pendant qu'ils discutent, il lui demande si elle sait courir et lorsqu'elle répond qu'elle court vite, il lui demande de lui apprendre à courir. Elle l'emmène alors dehors pour s'entraîner et en courant, il tombe sur les genoux. Elle lui suggère donc de faire une pause, mais il dit qu'il ne s'arrêtera pas car il a promis à son père de continuer à courir jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. En entendant cela, elle recommence à lui donner des conseils pour s'améliorer et, en le voyant, cela lui rappelle ses propres souvenirs de ses années d'athlétisme. Après cela, alors qu'elle se prépare à rentrer chez elle, elle tombe sur Kondo qui lui exprime sa gratitude. À Akira de l'avoir entraîné et, pendant qu'ils discutent, il révèle qu'il a lui aussi fait la promesse de continuer à écrire. À ce moment-là, il lui remet le planning des horaires qu'il a organisé selon sa demande, et avant qu'elle ne parte, il lui demande si elle n'est pas en train de négliger une promesse qu'elle s'est faite à elle-même. Plus tard dans la soirée, Akira décide de regarder des photos qu'elle a prises avec Haruka lorsqu'elles étaient en première année et elle tombe bientôt sur un guide de rééducation qu'elle commence à lire.
Le lendemain, au café, Kondo annonce que ses récentes visites étaient liées à un nouveau menu pour le restaurant et après la réunion, il se rend au siège de l'entreprise. À ce moment-là, il se rend compte qu'il a oublié son classeur, alors Akira part rapidement à sa poursuite pour le lui rapporter. À ce moment-là, elle l'aperçoit debout au loin et commence à trottiner pour le rejoindre. Alors qu'ils discutent, il reçoit soudain un appel téléphonique. Alors Akira commence à retourner au restaurant, mais Kondo l'appelle soudainement, ce qui la fait courir vers lui. Après s'être enlacés, ils conviennent tous les deux de s'informer lorsqu'ils auront tenu leurs promesses respectives, et alors qu'ils partent chacun de leur côté, Akira envoie un message à Haruka pour lui exprimer son envie de reprendre l'athlétisme. Commentez ci-dessous, marchez sous la pluie, si vous avez terminé la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.